Alors bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur le sujet s'ouvrir à l'amour éternel, accueillir en soi l'état d'amour. Le titre est forcément évocateur on va, dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer en effet les paramètres qui font barrage à cet état d'amour et puis mais aussi ce qui va permettre à cet état d'amour en fait d'être accueilli et nous allons comment dire détailler l'ensemble des étapes finalement qui permettent à cet état d'amour en fait de pouvoir naître et de pouvoir voir le jour comment dire en soi. Donc dans cette vidéo, il est question évidemment de cette dimension spirituelle dont on entend de plus en plus parler euh, comment dire, sur YouTube ou sur Facebook ou même Twitter. Moi j'aimerais pouvoir d'ores et déjà donner une définition de ce qu'est la spiritualité. C'est une définition à laquelle je me suis toujours tenu parce que j'ai cherché un peu la définition de ce que c'était que la spiritualité finalement j'ai trouvé cette définition j'ai trouvé que c'était la meilleure que je puisse trouver parce que c'était celle qui permettait de pouvoir en effet véritablement euh, servir de jauge en fait un peu comme on vérifie la température du four qui chauffe, et bien là c'est à peu près pareil. Comment définir une chaleur dans le four? Et bien on regarde en effet la jauge de température. Et comment définir une spiritualité? Et bien pour moi la définition est la suivante. On mesure en effet le degré de spiritualité d'un être humain en l'occurrence à la profondeur pour moi de son silence intérieur. Plus une personne atteint ces profondeurs de silence, plus en effet son état de spiritualité est intense, profond et avéré surtout. Et bien plus il y a j'allais dire, de parasites mentaux qui s'agitent dans tous les sens pour avoir des discours sur soi-même, les autres et le monde, plus cet état de silence est absent. Et plus cet état de silence est absent, moins il y a de spiritualité. Donc c'est un moyen pour moi de ne pas se raconter des histoires, de ne pas se leurrer et de ne pas en effet éventuellement se laisser avoir par son mental qui nous raconte que nous sommes la personne la plus spirituelle qui soit parce que nous avons des pensées pour les autres, des démarches intérieures, des rituels, et j'en passe et des meilleurs. En même temps, si le silence intérieur par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à vos expériences de passé, par rapport à ce que vous vivez, par rapport vis-à-vis du monde ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos proches, si ce degré de silence n'existe pas et n'est pas vraiment véritablement profond, alors vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez, mais à un moment donné, c'est la seule jauge qui parle, c'est ce degré de silence en soi. Si ce degré de silence n'y est pas, c'est que cet état de spiritualité n'est pas avéré. En tous les cas, pas tout à fait. Et ça évite en même temps voilà, de se laisser influencer par son mental qui aurait tendance à vous convaincre que vous êtes un individu hautement spirituel. Euh, du coup, c'est une vraie jauge. Moi, c'est la seule jauge que j'ai trouvée qui permette d'éviter de planer à 10 000 et de se raconter des histoires qui n'existent que dans notre esprit. Alors, je voulais aussi souligner quelque chose que vous avez sûrement remarqué dans toutes mes vidéos. C'est en fait le ton que j'observe
dans mes vidéos. Vous me verrez toujours relativement calme et avec un débit assez lent. Je suis loin de cette mode de vidéos de gens surexcités dans tous les sens, qui découpent leurs vidéos de façon à leur donner un rythme cadencé, comme si en fait il fallait tromper l'ennui. Alors, je n'ai pas du tout cette politique parce que d'abord, c'est pas ma façon de faire, et puis que je considère aussi que vouloir être dans le vent, donc être à la mode, c'est pour moi avoir une ambition de feuille morte. Euh, donc, je n'ai jamais voulu être dans le vent ni suivre la mode. Et d'ailleurs, toutes ces vidéos qui hurlent et qui ont une cadence comme ça très rapide, très assurée, je trouve ça juste insupportable. Il n'y a pas que d'ailleurs dans les vidéos YouTube, hein, vous regardez les présentateurs, il n'y en a plus un qui peut parler comme je suis en train de parler. On est arrivé à comment dire, un effet tel maintenant dans la société que tout le monde est obligé de hurler. Regardez les humoristes quand ils arrivent sur scène, ça braille à tout va, ça hurle. Enfin, il y a quelque chose qui pour moi n'est plus du tout naturel. Là, on est en mode, comment dire, en mode surexposition. On ne peut plus en effet s'exprimer de manière calme et de manière lente. Ça devient complètement en fait ringard. Eh bien, je m'en fous d'être ringard. En fait, je vais continuer à l'être parce que ce que je veux surtout, c'est être fidèle à mes convictions, et il est hors de question que je me mette à faire des vidéos assurées en braillant comme un malade et en souriant à tout va, à tout craint, comme s'il fallait séduire un public. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart, hein. Ils essayent vraiment d'être dans un mode séduction à fond les ballons, ce que je ne fais pas et ce que je me refuse à faire. Soit ce que je dis est convaincant et intéressant, et auquel cas, du coup, c'est plutôt le fond qui finalement vous intéresse et vous êtes capable en effet euh, d'écouter calmement cette vidéo, soit en effet vous êtes plus attaché à la forme et donc au mode séduction, et auquel cas en effet vous allez davantage vous intéresser à la façon dont c'est présenté, au rythme, au fait que je hurle comme un malade mes propos, et que je braille comme un fou. Et ça, je m'y refuse catégoriquement. Ça n'est pas ni ma façon d'être, ni ma façon de faire. J'aime prendre mon temps. De la même manière, en thérapie, je suis exactement le même. J'aime écouter et j'aime prendre mon temps à écouter comment dire, et prendre mon temps à expliquer les choses aussi. Donc voilà, cette petite parenthèse pour parce que certains en fait pourquoi je précise ça, parce que certains ou certaines en fait m'ont déjà dit mais c'est pas possible d'avoir de prêcher un discours sur tel que vous l'avez dans vos vidéos, et en même temps avoir un mode un peu droopy, c'est-à-dire sans spécialement avoir d'être quelqu'un d'exalté, d'exubérant, de comment dire, d'enthousiaste, je sais pas trop quoi encore. Euh, le, comment dire, la tranquillité et la quiétude ne nécessitent pas forcément tous ces qualificatifs. On peut très bien être dans une quiétude, comment dire, très calme et posée. Et c'est pas du tout, comment dire, je vois pas le décalage en fait entre spiritualité et être calme et posé. Si pour vous spiritualité rime avec exaltation, exubérance, extraversion à outrance, débit de parole accéléré, rire toutes les 5 secondes, bon, ça peut être le cas pour en effet certaines personnes qui
qui ont déjà fait un chemin, parce que ça fait partie de leur personnalité, parce que durant toute leur existence, elles ont été sur ce mode-là, et que l'état de spiritualité n'a rien changé pour autant à leur fonctionnement. Donc moi, c'est mon fonctionnement. Voilà, je fonctionne en mode Drupi, et encore plus quand je suis comment dire, en vidéo, en solo. Je n'ai pas du tout envie de faire des blagounettes ou de me mettre à voilà, éclater de rire toutes les 5 minutes de mes propres discours. Enfin, c'est pas du tout dans cette dynamique-là que je suis. Mais généralement, je suis quelqu'un d'assez calme et d'assez posé. Et notamment quand il s'agit d'expliquer des choses assez importantes, profondes, qui nécessitent en effet un peu de réflexion et un peu de centrage. Voilà. On passe à la suite. Alors nous compliquons en effet notre vie à souhait parce que il faut bien comprendre les mécanismes, enfin un des mécanismes premiers du mental, qui est que il s'est donné pour mission, et c'est vraiment pour lui une mission, de nous protéger de nos émotions. Par conséquent, lorsque nous rencontrons une situation, une expérience, une circonstance que nous n'avons évidemment pas désirée, en tous les cas pas consciemment, même si c'est finalement, je m'expliquerai tout à l'heure plus tard dans la vidéo, même si c'est finalement notre âme qui, comment dire, a souhaité vivre cette expérience pour justement permettre à l'ego en fait, de se défaire de ses limitations et de ses valises, de son conditionnement. Notre mental a en effet pour grande mission qu'il s'est donné de nous protéger en effet de nos émotions. Et finalement, c'est à ce point, c'est à ce moment précis où finalement nous compliquons notre vie, alors qu'elle pourrait être simple, nous commençons à la compliquer. C'est-à-dire que comme nous sommes persuadés que la souffrance, notre souffrance ou notre douleur du moment est, comment dire, la cause est extérieure à nous, alors nous engageons dans un combat qui consiste finalement à vouloir atténuer l'expérience ou en tout cas la faire disparaître, pour évidemment dans l'espoir de faire disparaître derrière l'émotion qui de peur souvent ou de culpabilité ou que sais-je encore. Quelle que soit l'émotion, de toute façon, souvent elle cache derrière de la peur. En tous les cas, il est question, en éliminant l'expérience, ou en tout cas en l'arrangeant, ou en trouvant une solution, il y a toujours l'espoir que la douleur ressentie comment dire, s'atténue, voire disparaisse. En fait, il n'en est rien. Ça ne fonctionne pas ainsi parce que nous avons tendance en effet à accorder la cause à l'extérieur de nous et non à l'intérieur. Or, c'est bien dans la manière dont le mental perçoit les choses comment dire, qui est la véritable source du problème. Alors c'est ça qui est assez, j'allais dire, c'est ça qui est assez, comment dire, qui s'apparente à une grosse farce. C'est que finalement, c'est, comment dire, c'est la même cause en fait qui veut, comment dire, qui prétend vouloir résoudre le problème. Or, le problème vient du mental et c'est lui qui veut finalement résoudre le problème, alors que le problème c'est lui. Alors c'est ça qui est assez finalement, c'est une grosse farce, vraiment. C'est-à-dire que le mental perçoit les choses à travers son propre filtre. Donc il n'a pas une perception directe de l'expérience, il a une perception filtrée qui est encore une fois due à notre conditionnement. Ce même mental va donc, du fait de ses filtres et de son conditionnement personnel,
va générer lui-même ses propres émotions de peur, ou en tous les cas les faire ressortir du tiroir. Et c'est ce même mental qui, une fois qu'il a généré son émotion, va tenter de nous en protéger. C'est-à-dire que c'est là où nous compliquons notre existence, c'est que il tient absolument à nous protéger de nos émotions. Par conséquent, c'est à ce moment précis qu'il se met à avoir des discours sur tout, des argumentations sur tout. Il va accuser l'expérience de mauvaise, il va justifier pourquoi elle est mauvaise, il va juger pourquoi elle est mauvaise, mais en faisant cela, eh bien, comment dire, il tente de tamponner en fait l'émotion que nous sommes en train de ressentir et qu'en fait le mental est en train de générer tout seul. Donc à la fois il est le problème, il tente d'être la solution, et c'est bien pour ça qu'Einstein disait qu'on ne peut pas régler de problème à partir de l'endroit où il a émergé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes obligés, disait-il, de changer notre point de vue pour pouvoir régler le problème. Et il avait bien saisi peut-être que, en effet, si le mental s'oppose et comment dire, fabrique une herse contre l'expérience qu'il est en train de vivre parce que ça suscite des émotions, eh bien, il est évident que c'est lui qui est bien la source du problème et non finalement l'expérience en elle-même. Donc encore une fois, il nous protège de notre émotion et c'est ça vraiment qui va rendre la vie très compliquée. Parce que en plus de devoir nous débattre contre une expérience dont on cherche qu'on cherche à éliminer parce qu'on suppose que c'est la cause de notre souffrance, en fait, pendant ce temps-là, nous ne nous rendons pas compte qu'en définitive, c'est le mental qui gère tout ça et qui nous plonge dans un labyrinthe qui ne cesse d'élargir chaque jour. Donc voilà pourquoi en effet nous compliquons notre existence, notre vie, et pourquoi en effet la vie n'est pas un problème, c'est nous qui en faisons un, plutôt que de laisser l'émotion nous traverser, et y compris nous traverser le corps, la vivre et la ressentir pleinement, en fait, nous sommes tombés dans le travers et l'habitude qui consiste à laisser notre mental gérer les choses. Et sa première façon de gérer les choses, eh bien, c'est dès lors qu'il y a une émotion, il fait barrage. Et pour encore mieux faire barrage, parce que évidemment nous savons que nous sommes en train d'avoir une douleur, mais il va tenter en effet de justifier et argumenter cette expérience de façon à rendre la douleur ressentie beaucoup plus vivable, beaucoup plus tolérable. Mais en faisant cela, finalement, il nous fait rentrer dans une douleur chronique qui va s'appeler plus tard souffrance. Parce que à écouter finalement nos dialogues mentaux, nous perdons contact tout simplement avec l'émotion. Nous nous noyons dans une foultitude d'explications et d'argumentations ou de jugements, vous prenez ça comme vous voulez, mais ça en fait partie, d'opinions, de dictats, de certitudes, de préjugés, de préceptes. Enfin, la liste sera assez longue. Et pour nous couper tout simplement de nos émotions, tant et si bien que l'émotion reste bloquée par le mental dans un labyrinthe dont elle ne sort pas tant que nous ne voulons pas faire face à cette émotion. Or, nous irions beaucoup plus vite à la vivre pleinement et ensuite nous serions débarrassés de la réaction mentale derrière qui permettrait de voir la situation telle qu'elle est et non telle que le mental est en train de la décrire et de la voir, de la percevoir, pardon. Donc voilà en effet pourquoi nous compliquons notre existence à souhait et pourquoi nous rendons notre vie si compliquée alors qu'en définitive elle est si simple.
Donc, comme nous l'avons compris juste au paragraphe précédent, c'est bien en effet le mental qui finalement, à travers son système de perception, à travers ses filtres, génère en fait des émotions de peur, puisque en effet le conditionnement est le mental et le mental est le conditionnement, et que le conditionnement n'est que, comme je l'ai dit, une somme d'expériences et de conclusions tirées. Ce même mental, donc, c'est lui qui en effet perçoit les choses, puisque si nous percevions les choses à partir de notre conscience pure, en fait, il n'y aurait jamais aucun problème. Nous serions toujours dans ce même état d'amour inconditionnel, quelle que soit l'expérience. Là, ça n'est pas le cas, puisque notre mental, à la fois, c'est lui qui perçoit l'expérience, donc c'est lui qui, à travers ses filtres, lit l'expérience d'une certaine manière, et ensuite, ça va générer en effet des peurs, issues toujours du même mental, et c'est encore ce même mental qui va s'opposer à cette peur qu'il a pourtant générée. Chercher l'erreur. Mais il faut bien comprendre ce processus. Et une fois qu'il est bien compris, eh bien, il y a vraiment une chose qui peut franchement être utile dans la démarche d'ouverture finalement à l'amour éternel en soi, à cette dimension-là, à cet état d'amour, c'est finalement de reconnaître et d'honorer cette partie, donc le mental, de reconnaître et d'honorer ce mental dans cette fidélité implacable qu'il met tous les jours à vouloir remplir sa mission. Il cherche à nous protéger sans arrêt de tout, et finalement la première des étapes qui va permettre peut-être à l'émotion de circuler plus facilement, eh bien c'est d'honorer en fait son travail, d'honorer le fait qu'il cherche absolument à nous garder, à nous préserver de nos émotions les plus difficiles à vivre. Et la première des étapes, eh bien, c'est de le remercier pour ça et de l'honorer pour ça. En faisant cette démarche, finalement, vous permettez, comme si vous permettiez à ce même mental de lui dire « Tu as le droit de baisser la garde, je t'y autorise ». Et ainsi, vous vous rendez service parce que c'est un des meilleurs moyens de pouvoir avoir, en tous les cas, accès à ces émotions de façon à pouvoir les vivre totalement. Alors, comme je le suggère, il y a évidemment une autre approche, qui est une approche complémentaire en définitive, à celle que je viens d'énumérer précédemment. Elle est vraiment complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout antinomique avec la première, c'est-à-dire qu'on peut à la fois en effet comprendre que une partie de nous peut honorer et remercier le mental pour le travail admirable auquel il se prête chaque jour de nous protéger, mais on peut aussi procéder d'une manière différente, à savoir que si nous prenons conscience que nous ne sommes pas notre ego et notre mental, et si on part du postulat qu'en effet en nous il existe une conscience qui elle, est inaltérable, que rien ne vient finalement la perturber, si nous prenons pour postulat que cette conscience, cette même conscience, est celle qui me permet aussi de pouvoir avoir mes sens activés, sauf évidemment défaut de l'interface qui s'appelle le cerveau, qui serait endommagé pour indécence de perception,
Mais néanmoins, grâce à la conscience, je peux voir, écouter, sentir. J'ai donc mes sens qui sont activés grâce à cette conscience. Si cette conscience n'était pas là, mes sens ne pourraient pas fonctionner. Et sauf, encore une fois, quand il y a dysfonctionnement de l'interface cerveau, qui évidemment ne permet pas à un sens de pouvoir fonctionner. Mais ça, c'est autre chose. C'est l'interface cerveau qui bloque la fonction. Ça n'est pas la conscience. Si nous prenons pour principe que cette conscience est en nous, alors nous pouvons aussi nous servir de cette même conscience comme finalement pôle de translation, c'est-à-dire que nous ne sommes plus identifiés à cet ego, à ce mental qui est en train d'être submergé par une émotion qui peut être du stress comme quelque chose de beaucoup plus effroyable, de beaucoup plus implacable, une terreur par exemple, eh bien je peux très bien en effet me dire que si cette conscience existe, je peux être cette conscience qui observe l'agitation en moi. C'est-à-dire, là c'est vraiment une translation, c'est-à-dire que je ne suis plus cette peur ou cette terreur, ce stress, cette angoisse, je suis cette conscience qui, comment dire, a justement conscience de cette agitation et de ce qui se passe en moi. Donc du coup, nous ne sommes plus identifiés à cette peur, à cette angoisse, à ce stress, à cette terreur, puisque d'un seul coup, nous changeons de pôle d'observation, nous sommes cette conscience qui observe l'agitation mentale. Donc ça peut être quelque chose de très complémentaire et qui peut permettre en effet de pouvoir être dans l'observation de ce qui se passe en nous, non plus en tant que ego, en tant que moi qui observe l'agitation mentale, mais plus comme cette conscience qui a bien conscience que le mental s'agite. Alors en effet, l'être humain ne dispose que de deux sources pour pouvoir finalement évoluer spirituellement et donc de se défaire de ces bagages que sont comment dire, l'ensemble de son conditionnement. Toute la vie est un appel à travers nos expériences à s'alléger sans cesse de nos bagages. La vie ne cherche que ça sans arrêt à nous rendre ce service de façon à devenir libre. C'est quelque chose que nous cherchons profondément, cette liberté. Seulement nous la cherchons souvent à l'extérieur au lieu d'aller chercher à l'intérieur. Et donc, finalement, la vie, dans son amour et sa bonté, tente en effet de nous débarrasser de nos peurs pour pouvoir en effet gagner en liberté de choix. Souvent, quand il y a la peur, il n'y a pas vraiment le choix. On est soumis à la peur et en fait on la suit. On la fuit ou on la suit, mais ça c'est pas vraiment un choix. C'est juste une conséquence logique. Donc nous avons en effet deux sources d'apprentissage qui est soit en effet la possibilité d'écouter notre sagesse intérieure ou notre être ou la part divine qui est en nous, ou alors en effet c'est la souffrance qui va servir de relais quand la sagesse ne parvient pas à ses fins. Pour ce qui concerne les conflits avec l'autre, la règle est toujours la même qu'avec les événements, en définitive, c'est la même logique. C'est la même logique qui s'applique pour les circonstances. C'est-à-dire que l'univers, Dieu, votre être a placé la personne qui est en face de vous pour vous faire miroir sur vous-même et vous permettre en effet de prendre conscience de vos propres schémas. Alors après, les schémas peuvent être
comment dire, sous des formes très différentes. Mais il va y avoir deux fonds récurrents qui vont venir dans les conflits. Alors d'abord, besoin numéro un plutôt, le besoin de domination. Donc ça veut dire que là, il y a un niveau de peur qui fait que, eh bien, vous allez avoir besoin en fait de dominer l'autre pour vous sentir en sécurité. Donc finalement, vous allez chercher dans la relation à avoir raison, ou si c'est l'autre en fait qui cherche à, comment dire, à son système de peur, eh bien ça va être le contraire, c'est l'autre qui va chercher à avoir raison. Donc ça c'est comment dire, une des sources de conflit quasiment permanent, hein, c'est qui a tort, qui a raison. Alors à ce petit jeu-là, ça peut durer des années. Je pense que vous l'aurez compris, le raccourci est très rapide, hein. Plutôt que de vouloir avoir raison, eh bien finalement il vaut mieux être en paix avec soi-même. Et c'est bien plus intéressant que de vouloir en fait absolument avoir le dernier mot sur une situation. Et en tous les cas, chercher à l'imposer à l'autre, parce que même si en effet dans une, comment dire, une situation, il s'avère que c'est vous ou l'autre qui a raison, eh bien autant qu'il le garde pour lui ou le garder pour vous. Parce que ça ne sert à rien de vouloir convaincre quelqu'un, c'est vaincre contre quelque chose, donc c'est de la pure perte de temps. Et c'est surtout en fait ce qui est plus intéressant d'aller chercher dans cette histoire, c'est finalement pourquoi vous cherchez tant en fait à dominer en ayant raison. Donc ça c'est bien plus intéressant. Mais la deuxième chose qui est une source de conflit aussi récurrent, c'est évidemment l'estime de soi. Et oui, l'estime de soi évidemment comment dire, c'est l'un des plus comment dire, ça peut être l'un des plus grands freins comme l'un des plus grands moteurs. Si vous êtes en déficit d'estime de soi, c'est sûr que ça va servir de frein. Et tout peut être sujet à conflit avec l'autre à partir du moment où vous avez toujours le sentiment que l'autre remet en question la valeur que vous avez. Et vice-versa. C'est-à-dire que l'autre, évidemment, peut comment dire, être blessé par vos propos parce qu'il a l'impression qu'en effet, il y a une attaque directe sur l'estime de soi, sur la valeur de la personne. Et là, évidemment, c'est aussi une source de conflit. Mais quoi qu'il en soit, une règle subsiste toujours, quelle que soit la source du conflit. Si le conflit naît dans votre esprit, c'est que l'autre est en train de vous faire miroir sur quelque chose qui vous concerne. Donc la règle s'applique, qui est que la patate chaude est chez vous, et que c'est bien en effet à l'intérieur de vous qu'il faut aller voir et non pas en fait en attribuer la cause à l'autre. Ça c'est le raccourci le plus rapide. Et en effet, aller chercher à interroger votre estime de vous-même là-dedans, parce qu'il y a des fortes chances que ça soit l'autre en fait qui révèle que vous ayez une estime de vous-même qui n'est pas si bonne que ça. Donc dans le travail que vous pourrez effectuer avec vous-même, c'est finalement aller voir en vous ce qui, quelles sont les pensées ou les schémas qui vous rabaissent aux yeux de l'autre et qui vous rabaissent à vos propres yeux, tout simplement. C'est beaucoup plus intéressant d'aller, comment dire, encore une fois, dénicher ce qui obstrue l'estime de vous-même et la valeur que vous portez, donc d'aller chercher en vous les schémas qui finalement vous rabaissent, plutôt que d'essayer de vous rassurer sur votre image. Se rassurer sur son image, ça ne sert strictement à rien, hein. C'est du mercurochrome sur une jambe de bois, c'est strictement, comment dire, totalement futile et stérile. Donc, en résumé, quand dans un conflit ouvert, en fait, il y a quelque chose qui vient vous perturber, c'est clairement que le conflit existe en vous.
il y a une pensée qui est en train de vous dénigrer, l'autre qui est en train d'y résister. De l'autre côté, il y a quelque chose qui y résiste. Alors évidemment, tout ça, évidemment, c'est dans le mental, hein. C'est bien le mental qui est dualiste. Et c'est bien là la source du conflit, hein. C'est que euh, si nous étions d'accord avec le fait d'être quelqu'un de pas bien, eh bien finalement il n'y aura pas de conflit en nous. Nous serions d'accord avec le fait que nous sommes quelqu'un de pas bien. Or, justement, si le conflit existe, c'est qu'une autre partie en vous pense exactement le contraire. Donc il vaut mieux aller chercher et débusquer ce qui finalement obstrue votre sérénité, plutôt que d'essayer d'adopter des techniques qui vous permettraient en fait de vous rassurer sur votre image, de vous rassurer sur l'estime que vous avez de vous-même, de vous rassurer sur la valeur que vous avez, parce que en fait c'est quelque chose qui ne dure pas. Mieux vaut aller chercher et désincruster les obstacles que de vouloir, comment dire, essayer de polir en fait une pierre qui ne brillera jamais. Dans les sources de conflits aussi que je n'ai pas nommées, évidemment, se logent aussi les attentes et les désirs. Quand on désire quelque chose, comment dire, que c'est une demande en fait qui est faite à l'autre et que cette demande explicite ne vient pas, et là encore comment ça génère en effet du conflit en soi. Et également les attentes évidemment, hein, qu'on peut avoir à propos de quelqu'un. Voilà, ça aussi c'est évidemment une source supplémentaire évidemment de conflit, mais il est évident que ça se règle de la même manière, c'est-à-dire que vos attentes concernant quelqu'un en fait, eh bien en fait si c'est pour vous une source de mal-être, eh bien pourquoi finalement ne pas commencer par nourrir vous-même vos propres attentes plutôt que d'aller chercher chez l'autre. Et si à un moment donné vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne vient pas, eh bien voilà, c'est l'apprentissage des limites. C'est-à-dire que l'autre a ses limites, et ça aussi il faut apprendre à respecter les limites de l'autre. Et pour savoir respecter les limites de l'autre, eh bien il faut commencer par respecter les siennes. Évidemment, et vice-versa de l'autre côté, hein, quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas y répondre pour X ou Y raison, ce sont vos limites à vous, et que si l'autre en fait est en train de s'énerver là-dessus, eh bien c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. C'est toujours dans l'idée de savoir en fait à qui appartient, à qui revient le problème. Voilà. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est son problème? Et ça permet déjà en effet de savoir en fait, comment dire, par rapport à un problème donné, justement à qui appartient le problème. Et c'est une façon déjà de faire un tri. Et en tous les cas, si vous êtes de toute façon perturbé par quelque chose, il y a de fortes chances que vous soyez en conflit avec vous-même. Donc il faut absolument ne pas passer à côté, puisque c'est, encore une fois, dans une relation, tout est expérience, et que au travers des expériences relationnelles, finalement, tout est une occasion de pouvoir travailler sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons un miroir au quotidien, et c'est une chance extraordinaire. Donc, comment dire, c'est l'opportunité chaque jour de pouvoir voir où nous en sommes avec nous-mêmes. Si l'autre n'existait pas dans votre existence, eh bien ça serait déjà beaucoup plus compliqué pour savoir où est-ce que vous en êtes avec vous-même. Voilà. Et c'est un apprentissage initiatique, comment dire, qui, lorsque l'on se donne la peine d'aller voir en soi plutôt que d'aller chercher la petite bête chez l'autre et de tout le temps accuser l'autre de vos maux, eh bien c'est vraiment comment dire, une initiation très puissante, la relation. Voilà. En tous les cas, ça permet en effet de avoir une jauge, encore une fois, sur où est-ce qu'on en est avec soi-même, grâce à l'autre. Donc voilà, pour ce qui concerne comment en effet la gestion des conflits dans cet accueil de, comment dire, de l'amour éternel, dans cette ouverture
à l'état d'amour, c'est encore une fois, si on s'évertue à aller regarder finalement comment le mental s'arrange pour vous critiquer, pour vous juger vous-même, eh bien vous aurez plus de chances d'apprendre sur vous que d'aller en attribuer la cause à l'extérieur. Alors vous l'aurez compris au cours de cette vidéo, le mental est très basique, hein, c'est-à-dire que il éprouve soit de la peine, soit du plaisir, et il va forcément de toute façon instinctivement rejeter ce qui fait de la peine, ce qui cause du stress et de l'angoisse, voire peut-être même plus, et il va forcément privilégier tout ce qui est source de plaisir. Donc quand on a compris cette chose assez basique, on a déjà compris beaucoup de choses. D'autant plus qu'il faut encore une fois le rappeler, et bien que je l'ai cité dans cette vidéo, la plus grosse arnaque finalement du mental, c'est que c'est lui en fait qui filtre, comment dire, le degré, comment dire, d'importance des événements et le degré de dangerosité, de degré de peine. C'est à la fois lui qui fixe ça, c'est à la fois lui qui nous fait ressentir ce genre d'émotion parce qu'il en déduit que de toute façon c'est une chose qui va nous causer de la peine. Et, euh, et c'est toujours lui qui évidemment va tenter de nous protéger des mêmes émotions qu'il est en train de générer. Néanmoins, voilà, il reste basique dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a une aversion pour tout ce qui lui cause du souci. Et en fait, il a une attirance pour ce qui lui cause du plaisir. Alors évidemment, il y a dans ce système-là, évidemment, il y a un danger, hein, et on le comprend assez vite. Hein, s'il est attiré à ce point vers le plaisir, il est évident que pour fuir la peine, il va tenter de recréer lui-même des sources de plaisir pour oublier, ou alors pour se sentir mieux. Donc ça peut être beaucoup d'addictions euh, parmi les plus répandues qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la bouffe, l'alcool, la clope, le sexe, la drogue, les jeux vidéo, le sport à outrance. Voilà. Alors je ne dis pas évidemment que le sport à outrance est forcément un système de fuite, mais ça peut faire partie des systèmes de fuite. Voilà, où on essaye de recréer quelque chose où en effet l'individu va se sentir détendu, va retrouver un bien-être, oui, mais pour quelque temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans l'addiction. C'est parce qu'il faut recréer ce plaisir sans arrêt qu'on n'éprouve plus depuis très longtemps. Et évidemment, le danger, évidemment, c'est évidemment l'attachement à cette forme de plaisir, quelle qu'elle soit, que ce soit les jeux, le plaisir, le sexe, l'alcool, la cigarette, la bouffe. C'est comment en effet on devient attaché. Et là aussi, c'est une forme d'enfermement dont on parle peu, qui est peu explicité en fait curieusement, dans les démarches spirituelles, mais ça fait partie malgré tout des pièges, comment dire, dans lesquels on peut tomber assez facilement, et qu'il faut néanmoins, et qu'il est important de repérer. Pourtant, force est de constater qu'a posteriori, tous les gens, toutes les personnes, tous les individus qui se sont sortis d'une histoire qui au départ paraissait implacable et d'une histoire qui les ont terrassés, force est de constater que lorsque ces gens-là s'en sont sortis et témoignent en fait de leur expérience, ils ne crient jamais victoire en fait sur le fait qu'ils aient remporté haut la main l'expérience. Ils racontent plutôt en fait comment ils se sont à travers ça reconnus, comment ils ont identifié leur fonctionnement au travers de l'expérience, et c'est finalement ce qui les a permis de les en extirper, les en sortir, et ou alors voire même que l'expérience n'est jamais
cessé, mais en fait ils ont quand même gagné en sérénité et en bonheur à travers cette expérience. Et ils ne se considèrent pas comme des héros par rapport à l'expérience, mais plus par rapport au fait qu'ils ont réussi à vaincre par eux-mêmes en fait la victime qui était en eux. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir de cette histoire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, en effet, qu'ils ont, euh, qu'ils sont parvenus à faire entrer en eux euh, cette, à faire jaillir en eux cette source d'amour éternel. Et c'est pour ça que leur témoignage souvent inspire les autres. C'est parce que ça paraissait si improbable qu'en fait ils y sont quand même parvenus.